les pays ne gèrent plus leur politique monétaire. Et pourquoi ça pose problème? Parce que dans une union monétaire, certains pays membres peuvent être confrontés à des situations économiques différentes. Croissance, chômage, inflation, dette. Mais ils ne peuvent plus adapter leur politique monétaire à leur propre conjoncture. Donc on va prendre un exemple concret. Avant l'euro, si par exemple on a une récession, pas de souci. On diminue les taux d'intérêt, on relance l'activité économique. Si on n'est pas compétitif, idem, on peut dévaluer sa monnaie. Par exemple, l'Italie, à un certain moment, on a dit l'Italie est moins compétitive que l'Allemagne. Ok, on diminue la valeur de sa monnaie et ça permet à l'Italie d'être beaucoup plus compétitive. Donc, dévaluation de la monnaie, boost des exportations. Si on a une surchauffe, pas de souci. On augmente les taux d'intérêt pour maintenir ou contenir l'inflation. Et le problème, c'est que les économies évoluent chacune différemment. On peut avoir ce que l'on appelle un choc asymétrique. C'est une crise immobilière en Espagne, une crise immobilière en Italie, une crise budgétaire en Grèce. Et d'un autre côté, tout se passe bien en France, tout se passe bien en Allemagne. Et les pays membres de la zone euro ne peuvent plus aujourd'hui dévaluer leur monnaie pour retrouver leur compétitivité, relancer via une politique monétaire accommodante, bénéficier de transferts automatiques comme aux États-Unis. Si un État est en difficulté, on a de l'argent qui est déplacé d'un État vers un autre. C'est-à-dire qu'on joue sur les deux. On joue sur la politique monétaire et la politique budgétaire.